Pour tous, ouais. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans certaines des photos. Il y en a qui sont un peu plus durs que d'autres parce que justement je voulais vraiment montrer ce côté backstage qu'on peut des fois voir dans des photos de concert avec les artistes qui se préparent. En fait dans le milieu funéraire c'est exactement la même chose. Allez, émission mystère, on se retrouve. Salut Jules. Salut Eric. Nous étions venus il y a de cela à l'ouverture, il y a de cela de longs mois maintenant. Et ça me fait très plaisir de te revoir ici. Studio Rimshot, s'il y a bien un endroit en tout cas que les musiciens qui en herbe ou professionnels vont finalement adorer, c'est ici parce qu'on vient louer à l'heure, à la demi-journée, comme on le souhaite, son studio, jour et nuit, c'est ça le concept. Ça, et puis j'ai à cœur de mettre à disposition des locaux de qualité, que ce soit pour répéter, pour enregistrer ou pour des événements, ou mettre en lumière des artistes comme en ce moment l'exposition de Simon. Donc on le voit, les chiffres sont là, cette culture elle est omniprésente. C'est vrai que les studios Rimshot sont ce poumon finalement culturel qui est indispensable à cette éclosion en tout cas de cette vie musicale. Il fallait faire un choix aussi pour montrer qu'au-delà de la vie, il y avait un autre chemin et qui était peut-être aussi un peu la mort. L'ami Simon s'est singularisé chez toi, cher Jules, puisque une belle exposition avec de très jolies photos. Pour nous montrer aussi la face B. Exactement. J'avais très envie de montrer le talent de Simon à travers sa photographie de concerts que je connaissais. Et lorsqu'il m'a proposé la face B des événements funéraires, je lui ai donné carte blanche parce qu'on s'est très vite compris sur le message qui était derrière, à savoir que les photos ne sont pas là pour choquer, elles sont là pour montrer que lorsque il n'y a plus de concert, il n'y a plus de vie culturelle pour X raisons, il ne reste plus que les événements funéraires dont on peut capter l'instant comme le fait si bien Simon. Et donc et c'est pour se rappeler tout simplement qu'il faut profiter des concerts, de la vie culturelle et de toutes les personnes qui gravitent autour. Cher Simon, c'est vrai que de Simon le photographe à Simon le magicien, il n'y aura qu'un pas, peut-être un fauteuil. On va se glisser finalement dans les alcôves du moelleux. On va visiter la mort ensemble au travers d'une belle exposition. Tu es prêt ? Tu es notre guide ? Je vous accompagne. Allons dans le divan, on va en discuter. Merci Hadès. Émission mystère, une fois n'est pas coutume, c'est des mystères très mystérieux. Mon cher Simon le magicien aujourd'hui. Bonjour à tous. Magicien Pas Eric ? Le photographe, ouais. Enfin, photographe un peu, mais magicien aussi. En magie, je sais faire ça. Ouais. Bon, mais tu sais que l'anagramme de magie, c'est image. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, on revient sur une grande période. On a connu Covid, tu t'en souviens, à plus d'un titre. Photographe que tu fus et que tu es, il fallait manger, il fallait croûter. Tu n'avais pas le bon code APE de mémoire. En fait, à l'époque, avant le Covid, quand je travaillais à la scène Michelet, j'étais primo-entrant pour être intermittent du spectacle. Ah ouais, c'est donc, pas le bon code APE. Je faisais mes cachets, sauf que quand c'est arrivé, je n'en avais pas assez. S'il vous plaît, monsieur, t'as crevé la faim, quoi. Et en fait, entre guillemets, tout s'est écroulé, c'est-à-dire plus de concerts, plus de propositions de photos, vu qu'il n'y avait plus de concerts, il n'y avait plus de mariage aussi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, le spectacle vivant est mort, mais il reste le spectacle de la mort. Et c'est comme ça que je suis devenu porteur funéraire. Porteur funéraire. Il t'a fallu quoi ? Quelques nuits de cogitation ? Quelques agitations En vrai, c'est vraiment deux milieux qui pour moi sont très opposés, mais en fait assez proches. Et quand je dis que c'est allé assez vite, c'est que des fois, moi je suis road au Zénith, donc on décharge les camions et on installe le matériel. Et j'ai des potes qui m'ont dit, mais viens décharger des cercueils avec nous. Au final, c'est pareil, quoi. Il n'y a pas d'instrument de musique dedans, il y a autre chose, mais ça reste du port de charge. Du port de charge. Il faut être bien habillé, ça reste un spectacle. Ouais.
pour moi ça reste un spectacle. Et j'ai fait écoute. Ce qui est intéressant, parce que on est en train de singer un petit peu un moment difficile pour toutes les familles, parce que c'est vrai que quand on... ça l'était, bien sûr que ça l'était. Là, j'en rigole parce qu'il faut bien en rire. Moi, à titre personnel, j'en parlerai peut-être un peu après, mais moi cette exposition est dédiée à ma mère, parce qu'elle est décédée juste après, après le Covid. Donc voilà, c'est aussi ma façon de mettre un peu de distance. Il faut en rigoler. On n'est pas éternel. L'amour, l'humour, et finalement la vie, la mort. Ce qui me singularise quand je t'appelle Simon le magicien, Simon le photographe, c'est que justement, tu as pu être porteur funéraire, mais avec toujours tes yeux de photographe. Et c'est vrai qu'on a besoin de ces yeux-là, parce que vous venez un petit peu dans une fixité dans le mouvement, figer le temps. Et ce temps, d'un seul coup, s'arrête sur une émotion, une vibration. Il y a une image qui est là, et on parlait de magie, d'image, forcément. Et pour autant, cette image, c'est un film. Ça a beau être fixe, on le voit bien, il se déroule beaucoup de choses quand on regarde une des images de Monsieur Simon. Et moi, je suis très amateur du cinéma d'horreur, de cinéma de genre. Il y a vraiment ce plan iconique où la caméra montre une main qui ouvre une porte et qui se coupe. Mais on ne sait pas ce qui se passe après, mais on imagine. Et c'est exactement la même chose qu'en photo. En fait, les photos qui sont exposées là, c'est un instant figé, mais on s'imagine ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après. Enfin, c'est le même schéma en fait. Il y a eu finalement un ordre, il y a eu finalement des fulgurances. Qu'est-ce qui a orchestré ces prises de vue? C'est vrai qu'on côtoie difficilement la mort dans notre société. On le voit bien, que ce soit la mort animale dans notre alimentation. On veut pas savoir, on veut pas voir. La mort, on veut pas savoir, on veut pas voir. C'est très tabou et on est dans le déni même des fois. Et tu vois, moi quand j'ai commencé à proposer mes services de photographe funéraire, c'est comme ça que je l'appelle, parce qu'au final j'ai l'impression que je suis tout seul à le faire. J'ai pas eu beaucoup de clients. Ah bon? J'en ai eu très très peu, mais j'en ai quand même eu. C'est-à-dire que j'ai des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit voilà, on aimerait bien avoir des photos de notre grand-mère qui est décédée dans son lit. C'est quelques photos qui sont exposées là que les gens pourront voir. La famille est d'accord pour l'exposition. Il fallait juste pas que je mette les photos, on la reconnaisse vraiment. J'entends. Ce qui s'entend complètement. Mais non, après c'est quelque chose qui est très tabou dans notre société. On n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de savoir. Alors que dans d'autres sociétés, je crois que c'est aux Philippines où c'est une fête. C'est une fête. Au Mexique, il y a la semaine des morts. C'est extraordinaire. Mais dans notre société européenne judéo-chrétienne, c'est complètement tabou. Alors justement, il y a un poids de la mort. Vous êtes 4 à porter un cercueil. Oui. C'est lourd, un mort? Écoute, tout dépend de ce que la personne a mangé le temps de son vivant, j'ai envie de te dire. Enfin, il est mis en bière, enfin je veux dire 7-8 jours plus tard, il y a un temps. Il y a un temps, après ça peut varier s'il y a eu des soins de conservation. Avant le week-end ou pas le week-end. Exactement, il faut savoir que si vous mourrez un vendredi, vous allez rester tout le week-end dans une chambre froide. Dans le meilleur des cas. Sinon, si vous décédez dans un EHPAD le week-end, ça sera au sous-sol. Au sous-sol. Oui, ça nous est déjà arrivé d'aller chercher des défunts qui avaient passé un petit week-end. Côtoyer la mort, c'est finalement les porter, les mettre en terre, forcément, les incinérer aussi, parce que finalement chacun a son choix pour le devenir de l'après, entre guillemets. On ne va pas rentrer dans l'invisible, on va rester toujours dans le concret. C'est vrai qu'on est toujours, on a tous vécu pour au moins, je dirais, des moments un peu difficiles où il a fallu accompagner des proches sur des moments difficiles. On vous regarde, on vous oublie, vous êtes là porteur, vous êtes là c'est intéressant endimanché entre guillemets. En vrai, on est là pour servir la famille qui est en deuil, mais on fait partie du spectacle. À même titre que les gerbes de fleurs et que tout le cérémonial qu'il peut y avoir dans une cérémonie en église, on fait partie intégrante du spectacle. Donc on est très en retrait dans beaucoup d'étapes de ça. Mais effectivement, il y a entre guillemets le clou du spectacle où là on rentre en scène quand il faut porter le défunt vers sa dernière demeure, que ce soit dans le four crématoire ou que ce soit en terre. Là, les yeux sont braqués sur nous. Et combien de fois j'ai eu la peur de ma vie de glisser et de tomber dans le trou. J'ose imaginer. C'est déjà arrivé à des collègues. Je ramène forcément à Simon le magicien. T'as un look, mon Simon. Il y a les cheveux, il y a les tatouages. Bon, il y a un code vestimentaire quand on est... Bien sûr. Moi, j'avais peur que mes tatouages soient un frein. Mais en fait, si c'est pas visible... Ça passe. Il n'y a pas de souci. Après, moi, j'en ai un sur le poignet, mais tu vois, je me mettais
Je me mettais comme ça. Ouais. Et ça passe. Aucune famille ne m'a fait de réflexion. En fait, tant que t'es dans l'appareil, le costard noir, la cravate, et que tu fais ton travail, c'est-à-dire le plus calme possible, il n'y a pas de souci, quoi. Cette intimité, elle est poreuse parce que forcément l'émotion est contamine, entre guillemets. On a des fois envie de chialer. Bien sûr. Et tu vois, moi, des fois, quand je fais des photos de mariage, pareil, quand il y a des tirades amoureuses, il y a toujours la petite larme qui vient. Sur un enterrement, c'est pareil. Je repense à un cas où la personne qui était enterrée avait mon âge et je voyais sa mère fondre en larmes. Forcément, tu fais un transfert. Mais il faut savoir garder ses larmes pour soi. Il faut craquer dans le corbillard, mais pas devant la famille, bien sûr. Mais des fois, c'est dur, hein, bien sûr. Bon, on n'est pas là pour évoquer là aussi toute la préparation en amont, mais quand même, vous êtes coaché, vous êtes accompagné. Il y a des codes qui vous sont consignés pour justement vous armer face à ça. Non, en fait, c'est vraiment, t'es lancé dans le grand bain, mais je pense que c'est un test aussi. C'est-à-dire que moi, on m'a dit, voilà. Lundi prochain c'est ton tour, tu rentres dans la famille. Et moi je discutais avec mes collègues dans le corbillard, ils me font en fait là c'est un peu un test, on va voir si tu es capable de le faire, parce que c'est pas rien. Moi je sais que la première fois que j'ai vu un défunt, la décharge électrique dans la colonne vertébrale, je me dis putain je suis pas prêt, je vais pas y arriver, oh là là. Et en fait y a les odeurs aussi, c'est des nouvelles odeurs que moi j'avais jamais senties, tu vois. Ça sent le mort. Ça a une odeur particulière. Chimique aussi. C'est ça, il y a des produits qui sont utilisés pour nettoyer les corps, il y a tout ça c'était nouveau et en fait tu te prends ça dans la gueule entre guillemets, soit tu tiens bon et en fait tu te dis c'est bon je suis capable de le faire. J'ai plein d'histoires de gens qui ont fait ça une fois et qui sont jamais revenus parce que c'est pas possible. Mais moi ça va, j'ai tenu 1 an. Un an c'est long. Est-ce qu'on a peur, on va revenir sur l'exposition que tu nous proposes, mais est-ce qu'on a peur de l'invisible? Est-ce qu'on a peur des énergies qui se libèrent? Est-ce qu'un mort est réellement mort d'après toi? Je sais pas. Tu sais pas, moi, j'avoue que j'ai pas appelé Jésus. J'ai pas appelé Jésus avant de commencer le taf pour lui demander. Alors, personne n'est venu, une énergie est venue te solliciter en disant. C'est toujours un moment un peu hors du temps parce qu'il y a énormément d'émotions qui se dégagent de la famille. J'ai pas vu de choses surnaturelles, mais après j'aurais tendance peut-être à me dire pourquoi tout ce cérémonial, c'est qu'il y a forcément quelque chose peut-être, je ne sais pas. Tu sais pas. Je ne saurais répondre à cette question. Bon, en tout cas les photos sont là pour témoigner, pour accompagner, au-delà finalement de la perception de l'invisible, il y a aussi ce qui est transmissible et la photo vient figer, on l'évoquait. C'est vrai que tu as su présenter la mort. Et j'aime bien ce terme parce que, comme tu dis, il y a spectacle, donc il y a présentation. Il y a différentes étapes dans la mort. Avant d'être dans l'oubli, à 3 mètres sous terre, ou je dirais en fumée, il y a tout un protocole, un rituel qui est nécessaire. C'est initiatique cette mort. Ah ouais, et puis c'est très ritualisé. Il y a vraiment... C'est toujours les mêmes étapes, c'est toujours le même processus. Pour tous. Et pour tous, ouais. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans certaines des photos. Il y en a qui sont un peu plus durs que d'autres parce que justement je voulais vraiment montrer ce côté backstage qu'on peut des fois voir dans des photos de concert avec les artistes qui se préparent. En fait dans le milieu funéraire c'est exactement la même chose. Il y a une photo en particulier, je sais pas si tu la montreras, mais en fait on voit un porteur funéraire qui est sur son téléphone qui est dans l'attente que le convoi parte. Et j'ai gardé tous les détails, donc la personne en premier plan qui est sur son lit, la poubelle de la salle qui est là, je voulais omettre aucun détail. C'est cru, c'est fort, mais en fait c'est ce qui nous attend tous. Tu penses à ton regard, à ton expérience, 1 an c'est long, on l'évoquait, qu'on est peut-être trop clinique dans notre mort ici, dans nos sociétés européennes. Il y a un côté un peu blanc, aseptisé, alors que finalement une mort peut être plus joviale, peut être plus... c'est vrai que tu vois, j'ai assisté à quelques enterrements de gens qui étaient natifs, je crois que c'était du Congo. Quelqu'un de la famille était enterré en banlieue nantaise et alors, surprenant parce que j'avais jamais vu ça, mais tout le monde s'est mis à chanter. Les femmes au premier rang pleuraient mais dansaient en même temps. Et il y avait un truc très beau en fait parce qu'il y avait la petite brise qui nous caressait le visage, le petit rayon de soleil qui est apparu à ce moment-là, tu vois. Formidable. Et j'ai fait mais en fait c'est génial, c'est magnifique. Je n'avais pas le droit de prendre de photos, mais tu vois, c'est quelque chose que je regrette. En tout cas, tu as des photos mémorielles, elles sont tout aussi importantes. Justement, quand tu as
l'outil, l'appareil photo, c'est-à-dire c'est Simon le photographe d'un seul coup. Il y a quoi ? Tu attends, il y a un moment crucial parce que ces morts bougent pas, donc tu as le temps de prendre une photo, mais pour autant, il y a peut-être un moment privilégié, il y a une lumière, il y a une ambiance, que sais-je. En fait, c'est un peu une nature morte. Ouais. J'ai envie de. J'entends, ouais. Pour toi, faire le parallèle avec Ouais. le monde artistique, c'est pas parce que la nature morte ne bouge pas devant qu'en fait tout ce qui se passe autour ne bouge pas. Exact, ouais. Et c'est vraiment ça aussi le travail de photographe, c'est de capter l'instant. D'où le parallèle avec les photos de concert aussi. Bien sûr. Parce ouais. qu'il faut capter l'instant au bon moment sur la scène. Mais là c'est pareil, le mort ne bouge pas, mais tout ce qui se passe autour est en mouvement et il faut capter l'instant, quoi. Bon, pour ceux qui viendront ici à Rimshot, il faut le voir, c'est que sur les extraits que tu nous proposes, c'est pas morbide. Cette mort, en tout cas, elle est bien orchestrée et comme tu viens de l'évoquer, elle a une théâtralisation qui nous fait, qui nous chauffe le cœur. On se dit, il y a certainement... moi, je crois en cet invisible. En tout cas, les photos en témoignent. Il peut y avoir quelque chose. Tant mieux si l'exposition fait penser à ça et laisse à espérer quelque chose. Et effectivement, moi, je voulais pas qu'on rentre direct chez Jules et son studio Rimshot avec direct des photos un peu poignantes et fortes. Ouais, tu accompagnes. On commence en concert parce que c'est vraiment la dualité entre le spectacle vivant et le spectacle mortuaire. Et en proposant toutes ces photos en même temps, il y a quand même une continuité, mais il y a des passerelles qui se font, quoi. Ouais, tu as un petit pas de côté, parce que c'est vrai que le rock a su utiliser, marketingment parlant, on va dire le satanisme, c'est-à-dire cette idée d'un Satan qui existe pas, chacun y mettra le relief qu'il souhaite, en tout cas une religion de la mort, parce que la musique en tout cas s'y inspirait, il y avait en tout cas un code ethnique qui était et culturel qui était transposé. C'est quelque chose auquel tu adhères, toi, c'est un imaginaire musical. Ouais, moi j'écoute principalement du métal et toutes ces imageries, moi j'adore parce que j'aime aussi tout ce qui est heroic fantasy, science-fiction. Ouais. Je suis complètement la cible de ça. Je suis adepte des jeux vidéo violents, des films d'horreur. C'est quoi ? C'est un échappatoire, un succès d'année, d'année, c'est une catharsis aussi, tu vois. C'est vraiment, c'est une sorte d'échappatoire. Le monde est pourri, mais dans l'art, dans la culture, on arrive aussi à s'élever et à penser à autre chose, tu vois, avant de sauter le grand pas vers la faucheuse. Ah, voilà. On conjure le sort, peut-être. La photo, toi, en tant que photographe, parce que là encore, nous, spectateurs, on vient consommer ton cliché. Toi, tu l'as géré, quoi. Donc, il y avait un choix délibéré, quand même. En fait, tu vois, bonne question, parce que, par exemple, tu vois, ma mère est décédée il y a 2 ans, et j'ai documenté sa mise en bière. Ouais. C'est-à-dire que c'était vu avec ma famille, j'ai pris des photos de tout. Toi, tu as fait le reportage. Voilà, et je les ai pas mis dans l'exposition parce que c'était trop tôt pour moi. Ouais, il y a un temps. Mais effectivement, moi, j'ai géré le deuil de ma mère comme ça, tu vois. J'ai pris des photos, ça m'a aussi permis de l'accepter. Mais voilà, après chacun fait comme il veut pour gérer le départ d'un proche. Moi je l'ai fait comme ça, elle m'avait donné son accord avant de... tu l'avais questionné. Ah oui, je lui avais demandé. Et voilà, mais chacun gère comme il l'entend, quoi. Si j'ai fait un pas de côté, il faut que je fasse un pas de l'autre côté. Il est clair qu'aujourd'hui, on côtoie des gens qui voyants, qui médiums, communication défunt. C'est des mondes qui t'inspirent là aussi. Tu te dis, tiens, un jour peut-être, ou c'est déjà fait, on va aller toquer une porte, on va ouvrir là aussi une communication. Moi, j'ai jamais été confronté encore à des gens qui gèrent ce genre de choses. Après, moi, c'est quelque chose qui me passionne parce que tout ce qui est fantastique, ésotérique, j'adore. Mais là, on quitte le champ du fantastique. Mais après, moi, dans l'ésotérique. J'avoue, je ne connais pas grand-chose à ce monde-là. Okay. Ça t'attire pas ou c'est trop tôt ? Pour entrer en contact avec ma mère, par exemple ? Oui, pourquoi pas, communication défunt. Peut-être un jour, c'est peut-être encore un peu tôt, je la laisse tranquille. Faut cheminer. Voilà, elle est en vacances là. Mais peut-être que je rentrerai en contact avec elle plus tard. C'est intime ce qu'on évoque. Justement, est-ce que le regard artistique est une armure ? Bien sûr, évidemment. Et parce que en vrai, moi, le décès de ma mère, je pense bien géré, tu vois. Je l'ai bien accepté aussi parce que j'avais fait ce travail-là de porteur funéraire. Ça m'a permis de me confronter. Je n'aurais pas fait ça, ça aurait été vraiment très bouleversant. Ouais. Mais oui, c'est une façon de mettre de la distance et c'est une façon d'accepter les choses, même les plus horribles.
Et merci à l'art, hein, c'est clair. Hein. Alors justement, pour tous celles et ceux qui, parce que nous y sommes à un moment ou un autre confrontés, aussitôt, aussi tardif dans nos vies, on voit que la photo, si elle n'utilise pas le verbe, l'émotion pour autant est là, et c'est peut-être plus salvateur, j'allais dire, dans l'idée d'une guérison, dans l'idée d'une acceptation. Parce que c'est vrai que la mort, on a du mal à l'accepter. On ne veut pas croire que nous vieillissons, on ne veut pas croire que nous puissions mourir. Et c'est vraiment dans les autres que finalement on arrive par effet miroir à traduire cela. L'exposition photo, c'est ça aussi, c'est donner une documentation, donner finalement une espérance que, voilà. Ouais, et puis c'est laisser une trace. Ouais. C'est les œuvres picturales, regarde les représentations religieuses qu'on a dans nos églises. Elles ont 500, des fois 1000 ans, elles sont toujours là, elles n'ont pas bougé. Non. Je dis pas que certains livres aussi ont perpétué, mais je veux dire, la puissance de certaines œuvres traverse les années, et comme ça, tu vois. Et dans 2000 ans, elles auront toujours la même puissance. Et j'espère que des photos auront la même puissance, la même force, quoi. J'allais dire, à la frontière de la mort, il y a forcément la vieillesse. Et on voit, on est à une société où nos régis sont plutôt jeunes, belles et beaux, entre guillemets. On a du mal à photographier ici et là, ça se fait, mais on a du mal à photographier nos vieillards. Alors que ça se fait, tu vois. Moi, dans mon travail photographique, j'ai été contacté par des EHPAD pour documenter des séances d'écriture, très bien, des séances de danse aussi. Donc ça se fait. Après, c'est vrai que c'est pas assez montré, je pense, parce qu'encore une fois, qui dit vieillesse, surtout dans un EHPAD, en fait dit dans pas longtemps, voilà, c'est ça, c'est le mouroir comme on dit. C'est un mouroir. Donc les gens ont aussi peur de ça que des photos mortuaires, je pense. Mais non, ça se fait. Moi, j'en ai fait pas mal des reportages. D'ailleurs, c'était excellent. Enfin, d'un point de vue artistique, j'entends. Moi, je me suis éclaté. Et les petites grand-mères et les petits grands-pères étaient adorables. Je les salue tous. Ceux qui se souviennent de moi, et à refaire avec grand plaisir. Je t'évoque ça parce que c'est vrai que le temps n'a pas de prise sur nous, et on peut avoir 80 ballets, 70, 50, 30, 20. En tout cas, si on aime ACDC, je vais le prendre comme référence. Je veux dire, à 80 ballets, ACDC, c'est ACDC. Alors c'est vrai que le corps va pas suivre, mais à l'intérieur, moins vite, ça vibre de la même manière. Et oui. C'est vrai que cette gesticulation, quels que soient nos âges, elle est belle. La photo est toujours là pour finalement être un témoin que finalement nos âmes finalement ne sont pas victimes du temps. C'est peut-être ça aussi le message d'un photographe. Je sais pas. Je pense aux musiciens et aux artistes que j'ai pris sur scène. C'est vrai qu'on les fige à un moment donné de leur vie où ils ont soit 30, soit 40, soit 50. Et tu vois, je pense toujours aux photos des grands artistes. Par exemple, il y a je me souviens de Kiss ensemble, on y était au Hellfest. Mais tu vois, par exemple, je repense à Aznavour quand il est décédé. Les photos qui passaient de lui dans les journaux télé et tout ça, c'était des photos de lui mais à 60 ans, tu vois. Oui, on montre pas le vieux. Pas encore décrépit entre guillemets. Et en fait, c'est marrant parce que les gens veulent se souvenir de leurs idoles au firmament de leur vie. Les photos de Johnny, c'est pareil. Là, c'est Françoise Hardy qui est décédée hier. Regarde les photos qui sont dans la presse. Elle a entre 20 et 30 ans. Et comme très rarement, elle a 80 ans, l'âge de sa mort, au final. L'âge de sa mort. Mais les gens, veulent se rappeler des idoles à leur firmament. Bon. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, on a besoin d'artistes comme toi, mon cher Simon. Simon le magicien, il sait s'affranchir de la mort, donc ça, c'est beau quand même. On le voit, il y a toujours une quête personnelle, et finalement, dans la transmission, là aussi, de l'émotion, on n'est jamais en reste parce que on est toujours victime au bon sens du terme et pas négatif, mais de ces clichés. Il n'y a pas un cliché qui soit anodin ou innocent. Non, surtout dans ce type de photo reportage, c'est puissant, c'est clair. Et moi, je profite de cette exposition aussi pour dire aux gens qui n'hésitez pas à faire appel à moi si vous voulez des reportages mortuaires. Je le ferai entre guillemets avec plaisir, qu'on s'entende. C'est un plaisir artistique. C'est un plaisir artistique, exactement. Moi, je veux en refaire. N'hésitez pas à me contacter. C'est aussi un bon moyen de se souvenir de la vie d'un défunt. J'allais dire aussi avec un clin d'œil, on le voit de plus en plus, on sait que demain la mort peut nous gagner. Moi, je serais client d'une prise de vue. J'ai encore le temps. Mais nous allons signer un petit pré-contrat. Simon le magicien, je savais qu'il était magicien. Allez, on termine
je voulais une anecdote, pas forcément la plus croustillante, c'est pas de faire du grandiloquent, mais finalement dans ces 1 an de pratique, j'avoue. J'ai une anecdote drôle et en fait, cher Simon. Dans un enterrement, nous en tant que porteurs, on a beaucoup d'attentes. Et parfois, pour briser un peu le côté très solennel et très dépressif un peu du moment, il faut savoir rigoler. C'est aussi pour ça que des fois, moi, je rigole beaucoup de ces choses-là. Et j'ai souvenir de l'histoire d'une petite dame de mon âge, qui avait 35-40 ans, qui faisait apparemment 200 kilos et qui s'est étouffée avec une frite le jour de son anniversaire. Et elle en est morte ? Oui, c'est parce que c'est pour ça que mes collègues s'en sont occupés. Ouais. Et sur le coup, j'ai explosé de rire parce que j'ai vu la scène. Je t'ai dit quand même. Je me suis dit, putain, c'est pas possible. Aussi banal quoi. Que ça. C'est fou, quoi. Le jour de son anniversaire, devant toute sa famille. Bon, si on devait en tirer. Qu'elle repose en paix. Qu'elle repose en paix. Et si on devait en tirer une leçon, c'est au-delà de l'exposition ici chez Rimshot, c'est profitons de la vie. Je crois que. Oui, c'est important. C'est une étincelle. Pourvu qu'elle dure le plus longtemps possible. Exactement. Et puis, on a qu'une seule chance. Allumons le maximum de bougies, quoi. Exactement. Et attention aux frites à votre anniversaire. S'il vous plaît.